Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage un petit retour d'expérience sur l'aspect financement et mindset que je rencontre beaucoup quand je commence les coachings. Donc j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair et surtout que ça vous donnera quelques pistes pour pas vous retrouver bloqué vous aussi. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne, mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Realtimum. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour d'expérience sur l'étape financement entre guillemets. L'idée c'est qu'à la fin de l'épisode, si vous vous reconnaissez en tout cas dans les blocages que je vais partager avec vous, que vous ayez quelques pistes pour les surmonter. Alors je vous situe un peu le truc. Voilà, j'ai une apprenante qui vient me voir et qui me dit moi j'ai une situation compliquée, je suis mère célibataire, j'ai 3 enfants, je suis en société, je suis au chômage et je suis pas sûre que la banque me suive. Là, je vous ai fait une version mère célibataire, mais il y a plein d'autres versions. Et effectivement, le premier truc qu'on va se dire, c'est la banque va jamais me prêter. Et c'est là votre plus grande erreur, parce que qu'elle vous prête ou pas, j'ai envie de dire, si déjà vous commencez par vous dire qu'elle ne vous prêtera pas, vous êtes sûr qu'elle vous prêtera pas. Donc ça, c'est le premier tips. Le deuxième élément, c'est comment je fais pour montrer à la banque que je suis solvable. Alors oui, ok, j'ai pas le profil CDI et compagnie, mais comment je fais pour montrer à la banque que je suis solvable? Comment je lui montre que si elle me prête de l'argent, je vais lui rembourser? Comment je lui montre que quand bien même j'aurai un petit défaut de paiement, j'ai quand même de quoi la payer? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de l'épargne. Je parle pas d'apport, je parle vraiment d'épargne. Ça veut dire que, en fonction de mon activité, là, dans ce cas-là, on était dans une situation où la personne était en entreprise individuelle. C'était de montrer que j'ai des antécédents. Donc, effectivement, les banques vont demander 2 ans, voire 3 ans de bilan, de bons bilans avant de vouloir vous prêter. Ok, ça, c'est la norme. Il y a la norme, et il y a ce que la personne en face de vous va percevoir de ce que vous dites, de votre situation, et ce qu'elle va vous accorder. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Là, dans sa situation, l'idée c'était de prouver que, d'une part, ce qu'elle faisait rapportait de l'argent et avait de la perspective. C'est-à-dire que sur le peu de bilan qu'elle avait, parce qu'elle avait à peu près 1 an, sur le peu de bilan qu'elle avait, elle doit pouvoir prouver que, dans l'avenir, tout va rouler. Ça passe par expliquer déjà son activité au banquier, expliquer ses résultats, expliquer pourquoi est-ce que on sait que à l'avenir tout va bien se passer, et s'appuyer potentiellement sur un bilan projeté du comptable. Ça va être aussi de montrer effectivement qu'on a de l'épargne, de montrer que on a de la visibilité, donc ça je l'avais dit par rapport au bilan projeté du comptable, qu'éventuellement on a du patrimoine. Et ce qui était vraiment très drôle dans cette situation-là, c'est que l'apprenante, en fait, elle avait déjà un super bon contact avec son banquier. Elle avait un super bon contact avec son banquier. Son banquier lui avait déjà prêté l'argent pour sa RP, alors qu'elle était certes en CDI, mais elle était quand même seule, maman célibataire avec 3 enfants. Donc, il connaît déjà les comptes en banque, il connaît déjà il connaissait déjà son comportement bancaire, donc en gros, je fais attention, j'ai de l'épargne, tu le vois, puisque c'est chez toi que je le mets. Et là, je lui ai dit, mais en fait, tout ce que t'as à faire, c'est le convaincre, que là, le tournant, la reconversion professionnelle que tu viens de faire,
d'une part, toi t'y crois, parce que t'aurais pas mis tes 3 enfants en danger, donc d'une part, toi t'y crois, et ce pourquoi tu l'as fait, ce qui t'a convaincu de le faire, il va falloir que tu arrives à le transmettre au banquier, pour qu'ils se disent, bah ok, ouais, non, effectivement, là, le choix que t'as fait, c'est un choix hyper judicieux. Et puis le dernier élément, c'est de se dire, bah voilà, quand bien même j'aurais un problème, bah les mecs, je retourne bosser. Mon entreprise individuelle, je la mets de côté et je retourne bosser s'il le faut. Parce que je suis maman célibataire et que j'ai 3 enfants et qu'il faut qu'ils mangent et qu'ils gardent un toit sur la tête. Donc, vraiment, en fait, il faut parfois ne pas oublier que les gens en face de nous sont des humains. Les banquiers en face de nous sont des personnes. C'est pas un ordinateur. Donc certes, ils vont passer par un ordinateur pour évaluer le risque, etc. Mais quand vous discutez avec le directeur d'agence, il a une délégation. Il a un montant pour lequel il n'a pas besoin d'aller frapper plus haut et demander la permission pour prêter. Donc c'est dans cette enveloppe-là que vous allez vouloir vous situer. Et en fait, là, c'est comme un entretien. Je dis pas un entretien d'embauche, mais imaginons que vous avez trouvé une super idée que vous voulez faire financer, ben, il va falloir que vous convainquiez un business angel, ben là, c'est pareil. Il faut que vous lui montrez que votre idée vaut de l'or. Votre projet vaut de l'or. Et derrière, bien sûr, vous êtes solvable. Et vous avez pris toutes les sécurités pour être solvable. Et en dernier carat, si vraiment vous faites les banques et que ça passe pas, eh ben, faut vous associer, les gars. Faut s'associer, les amis, franchement. Il faut arrêter d'avoir peur de faire les choses à plusieurs. Il faut s'associer. Si vraiment c'est un projet qui vous tient à cœur, si vous voulez investir dans l'immobilier, que c'est vraiment votre truc, trouvez quelqu'un avec qui vous associer. De préférence, quelqu'un qui a une meilleure situation, entre guillemets, que vous. C'est-à-dire que là où où ça pêche pour vous, bah, faites en sorte que cette personne-là, elle puisse combler, entre guillemets, les faiblesses de votre dossier. Même si vous vous associez à 1%, 99%, hein, dans une SCI, on s'en fout. Elle est là. Elle est caution. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers les autres, en fait. C'est encore plus facile quand on est dans des communautés d'investisseurs, parce que bah du coup, on a tous un peu le même état d'esprit, et il y a moyen de trouver des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous associer. Et si vraiment votre situation, elle est compliquée, et que vous voulez vraiment pas vous associer, parce que bien sûr, hein, tout le monde fait ses propres choix, à ce moment-là, anticipez. Si il faut que vous alliez prendre un job alimentaire pour pouvoir investir, eh ben faites-le. Tout dépend vraiment de votre volonté, en fait. C'est pour ça que investir, ça se prépare. Ça se prépare, c'est-à-dire que vous devez anticiper votre dossier bancaire. C'est-à-dire qu'au même moment où vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je vais acheter, où je vais acheter, etc., c'est la même étape où vous allez devoir vous dire mais comment sont mes comptes ? Il va vraiment falloir faire un peu d'intelligence financière et de regarder ses comptes, regarder comment on dépense, parce que pour pouvoir prouver au banquier que vous êtes solvable et que vous êtes un bon client, entre guillemets, bah c'est avant qu'il faut le préparer. C'est en ayant des comptes propres, mais ça je pense que vous l'avez assez entendu, c'est en maîtrisant vos dépenses, parce que si vous arrivez à mettre par exemple le montant de la mensualité en épargne tous les mois, bah banco, qu'est-ce qu'il y a de plus sécure pour le banquier ? Parce que ça veut dire que si mes locataires sont pas là ou que mon locataire ne paye pas, bah regarde, c'est exactement l'effort d'épargne que je fais tous les mois. Donc banco. Donc vraiment, si à un instant T votre situation elle est pas sexy, c'est pas la peine de se flageller pendant 10 ans. C'est soit vous avez la patience d'arranger la situation, soit vous avez la motivation et la volonté d'arranger la situation et de changer votre situation avant de pouvoir investir, soit vous ne l'avez pas du tout et à ce moment-là, vous mettez votre énergie et vos connaissances à profit dans une association avec quelqu'un qui a pas envie de se faire chier. Et bien sûr qui a une bonne situation et éventuellement de l'épargne pour assurer le banquier et vous faites un truc à deux. Donc franchement, il n'y a pas d'excuse. Si vraiment vous avez envie d'investir en immobilier, il n'y a pas d'excuse. Vous n'avez pas d'excuse. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Bon, on va dire que pour conclure, je vous rappellerai 3 points qui me paraissent essentiels dans la partie financement, en tout cas sur l'aspect mindset de la partie financement. D'abord, ne présumez de rien. Par pitié, ne présumez de rien. Ok. Soyez transparent, soyez honnête dans l'analyse de votre situation. C'est-à-dire que clairement, quand il y a des éléments de faiblesse dans votre situation, il faut savoir les reconnaître. Mais surtout, soit vous arrivez à les contourner, soit vous arrivez à en faire des forces, soit vous arrivez à les atténuer, même si ça doit vous prendre un peu de temps. Ou alors vous trouvez quelqu'un qui a justement ce qui vous manque. Ça m'emmène du coup au dernier point. Associez-vous. Vraiment, je ne cesse de le répéter aux personnes que je rencontre qui n'ont pas des situations évidentes. Après, bien sûr que les gens vont vous dire, mais non, mais moi je veux acheter tout seul. Non, mais ok, c'est génial d'acheter tout seul, mais quand au départ on n'y arrive pas, bah peut-être que il vaut mieux avoir un 1 qu'un 0. Donc il vaut mieux avoir une moitié de bien que pas de bien du tout. Après, c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Partagez-moi un peu aussi vos
je sais pas, les trucs qui vous bloquent à l'étape du financement. Moi, j'ai souvent l'impression que les personnes, elles se font des films dans leur tête. Alors oui, bien sûr, quand t'as pas d'épargne, que t'es au chômage depuis 2 ans et que ok, je sais qu'il y a des situations, il n'y a pas besoin d'aller voir un banquier pour qu'il vous dise niet, mais le reste du temps, arrêtez de vous faire des films, arrêtez de préjuger. Simplement, soyez réalistes sur votre situation. Sachez mettre en avant les points positifs de votre situation et essayez de minimiser les points négatifs ou du moins trouver des solutions pour que ce ne soit pas un blocage pour qu'on puisse vous prêter. C'est pas toujours évident d'avoir ce recul-là quand on commence. Ça, j'en suis complètement consciente, mais il y a toujours moyen de discuter avec quelqu'un qui l'a déjà fait ou de se faire accompagner. Et même là, quand j'ai discuté avec quelqu'un qui l'a déjà fait, on a vite fait de se comparer et de se dire non mais en fait moi je suis pas du tout dans cette situation-là, ça va pas du tout marcher pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est ne présumez pas des choses. Il n'y a qu'en vous confrontant, je sais plus parler. Bref, vous avez compris, aux banquiers et en discutant vraiment ouvertement avec eux, en disant qu'est-ce qui va pas dans ma situation? Qu'est-ce qui ferait que vous me prêteriez? Qu'est-ce qui fait que vous direz oui à mon projet? Qu'est-ce qui fait que, et c'est à force de qu'est-ce qui fait que qu'on finit par trouver les leviers à activer pour pouvoir avoir une meilleure situation. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est pas une course de vitesse. Donc ça veut dire que s'il y a des points sur lesquels il y a pas moyen, ça passe pas, et que vous devez travailler, donnez-vous le temps de travailler dessus et de revenir avec un dossier qui sera un peu plus sexy. Bon, de toutes les façons, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est se montrer patient. Par moment, il faut se montrer patient et accepter de dire ok, j'y suis pas arrivé cette fois-ci, mais je reviendrai avec un meilleur dossier. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et que ce partage d'expériences d'histoire / je ne sais pas quoi vous aidera à ouvrir un peu le champ des possibles pour vous. Et encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. Vous avez mon mail, mon Instagram et vous pouvez laisser des commentaires là en bas de cet épisode et je ferai de mon mieux pour y répondre. Bon du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.